Attention! Demain à 21h, grand spectacle du cirque Bidon. Ne ratez pas l'occasion et qu'on se le dise. On est à Vierzon toute la semaine jusqu'à dimanche soir. Et on repart lundi pour continuer notre tournée, notre périple. L'année dernière, on a fait la Loire à vélo, de Loches, Chinon, Saumur jusqu'à Orléans. Tous les ans, on fait une tournée différente. Une caravane d'une demi-douzaine de roulottes tirées par des chevaux dans les rues de Vierzon, c'est le cirque Bidon, en tournée pendant 4 mois dans le Berry. De ville en village, il propose un spectacle sans paillettes et sans artifices, avec une douzaine d'artistes polyvalents. C'est pas du cirque traditionnel du tout, c'est pas non plus du cirque, ce qu'on appelle le nouveau cirque ou le cirque contemporain. On a un style, le style Bidon, voilà. Créé il y a une quarantaine d'années par François Rollin, un artiste anard, autodidacte des années 60, la compagnie revient en fait aux fondamentaux du cirque, comme à l'époque des troubadours. J'ai d'abord fait l'expérience de la route avec les chevaux et les roulottes. Et après, on a fait un petit cirque qui a duré 2 ans qui s'appelait Anard Circus. Et ensuite, le cirque Bidon. Donc ça fait déjà un moment. En fait. Ça fait 45 ans que je voyage avec les chevaux et les roulottes. C'était ça mon idée, de faire des spectacles tout doucement, vraiment là où vivent les gens, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir alors qu'ils n'iraient jamais dans un théâtre ou dans n'importe quelle manifestation du genre, quoi. Et c'est ça mon truc. C'est pas le cirque où t'as les artistes qui arrivent les pieds sous la table, donc tout le monde participe à tout, quoi. On monte le cirque. Il y a la vaisselle, il y a un tour de vaisselle, chacun s'occupe d'un cheval. On a des roulottes aussi, ça on est par 2 sur des roulottes, pour les trajets roulottes. Du coup chacun a son cheval à préparer, lui mettre les cuirs, l'attelage. Pour moi la route, c'est un peu l'essence du cirque Bidon. Parce que le contact avec les chevaux, c'est un truc super important dans cette aventure en vérité. Donc les routes, les changements d'endroit, même les routes camions parfois. Parce que tu arrives dans un nouveau village, parce que tu découvres à nouveau quelque chose, parce que c'est super chouette, quoi. Ce que nous, on préfère, je pense, c'est la vie d'aventure, quoi. Quand tu es ici, tu réfléchis pas au après. Et là, on commence, et puis on va manger, et puis on finit. Et dans l'été, quand on travaille, là, on fait le spectacle à 9h, après, il faut qu'on démonte environ à minuit. J'ai plein de métiers, je suis chauffeur routier, mécanicien, ferrailleur, soudeur. Je m'occupe de toute la technique, des véhicules, un petit peu des animaux et un peu de tout, en général. C'est ma 7e année, 7 ans au cirque Bidon. Je joue la patronne du cirque, Madame Teresa. Et dans le spectacle, je suis pour garder la tradition, c'est-à-dire le cirque tel qu'il existe, sans chapiteau, avec le voyage, les roulottes. Et donc j'ai affaire à mes gamins qui, eux, voudraient plus de confort, de modernité. C'est vrai qu'au début, ça me semblait comme une parenthèse. Mais petit à petit, parce que c'est la 3e année que je viens, j'ai l'impression qu'en fait, ma vraie vie, c'est plutôt ici. C'est comme si j'avais toujours attendu de vivre ce genre de choses. C'est quoi, ça ressemble à quoi? Le thème de ce spectacle, conçu par François Rollin, dit François Bidon et ses comédiens, s'intitule « Il fera beau ce soir », où de nombreuses disciplines s'entremêlent avec poésie, danse, musique, théâtre, chant, acrobatie. Pas de chape, pas de chapiteau, pas plus que des chapeaux sur la tête des chevaux. Pas d'autoradio, mais la guitare de Pedro sur le rythme des sabots. On ne base pas du tout notre spectacle sur la technique, sur les performances. Nous, c'est beaucoup plus sur le rêve, sur le comique, sur surprendre les gens. C'est tout à fait notre démarche.
Le spectacle, cette année, on en est au 101e. Alors il est rodé, hein, tu vois que ça tourne. Puis avec les gens, ça se passe bien, ça se passe super bien. En plus, par ici, on est dans une région connue, on est près de chez moi. Et là, le public, il répond bien. On va être connu dans le monde entier. Dans le monde entier. Chaque année, on vient tout le temps les voir. Et donc, voilà, c'est toujours aussi magique et aussi agréable. Et les enfants adorent. Hein, oui. C'est ça, le cirque bidon? Oui. C'est du vrai cirque. Il n'y a pas de chapiteau par rapport aux autres. C'est chaleureux aussi, on est dedans. Ça bouge, on a toutes les sensations, on est très près de la piste, donc ça c'est très sympathique. Il y a un contact avec les artistes qui est beaucoup plus proche. Emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. C'est mieux. La, tout de même. Elle est veuve, elle est très âgée, mais l'œil vif et la patte légère. Elle va tenter encore une fois ce soir son périlleux numéro sur la corde raide. Musique. Deuxième essai. La jacocotte. Quelle grâce! Au cours de ses voyages, elle a eu 2 filles, bien élevées en plein air. Voici tout d'abord l'aînée, suivie presque aussitôt de sa sœur, cadette, Bernadette! C'est peut-être sa sœur, mais je dirais pas le même père. Oui, mais ça, c'est la vie d'artiste, hein. Des petits coups par-ci, des petits coups par-là. C'est la belle vie, quoi. Dans son périple de 4 mois à travers le Berry, François Rollin trouve toujours le temps de faire les brocantes, l'occasion de chiner et de croiser des spectateurs de la veille. Bonsoir. Oh, salut, Jacques. Ah oui, mais... C'est une blague. J'ai jamais fait autant de visites. Oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ben nous, ça va. Hier, on était complet. On avait bien 200 sûr. personnes. Super, super. Puis on fait encore cet après-midi à 5h. Là, il y aura du monde aussi. Ah oui. Je cherche des vieux bouquins, et puis même des trucs pour le cirque, des accessoires, des bricoles. Des fois, il y a des trucs pour les chevaux, des morts, des colliers. On trouve pas mal de trucs. Ouais. Entre les spectacles, la vie reprend son cours. Chaque artiste dispose d'une caravane qui lui sert à la fois de gîte et de loge pour répéter son numéro. C'est une roulette qui s'appelle la casquette. C'est pas une des plus vieilles des cirques, mais elle est quand même une des plus grandes et plus lumineux. Bien sûr, je profite de l'espace pour jongler. Je fais un jonglage qui prend pas beaucoup de place. Ça s'appelle le jonglerie au contact. Tu gardes les contacts avec la balle tout le temps. On passe la moitié de notre temps dehors. Quand il pleut, du coup, on reste à l'intérieur, quoi, souvent. Donc, elle me fait à manger, elle recoue mes chaussettes. Non mais attends, c'est pas vrai, c'est une blague. Pour moi, c'est quand même assez dur, parce que j'avais jamais été en couple longtemps. Alors là, on travaille ensemble, on vit dans un tout petit espace, enfin, on est vraiment... 125. On est vraiment l'un sur l'autre pendant 6 mois, c'est pas évident. Mais ça va quand même. Mais ça va. Allez. Oui, il y a intérêt de s'entendre, parce que quand on est 6 mois ensemble, effectivement, on mange tous les jours ensemble. Bon, c'est arrivé quelquefois que certaines personnes se croyaient faites pour ce genre de vie, puis au bout de 2 mois, ça n'allait pas. Mais on sait normalement, on sait qu'on s'engage pour 6 mois. Donc, même s'il y a des petites... on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Mais voilà, on fait en sorte que ça aille bien, quoi qu'il arrive. J'essaye d'harmoniser le plus possible. Il y a des règles, mais il y en a qui sont très bons sur la piste pour le spectacle, mais qui ne sont pas du tout bons, parfaits pour la vie en groupe. Ça, c'est important. C'est au moins la moitié, quoi. Donc il faut quelqu'un qui soit bon sur la piste et bon pour la vie en groupe, sinon c'est l'enfer. Moi,
pas vraiment seulement sur le côté technique, par exemple sur le jonglage ou n'importe quoi, l'acrobatie, mais il faut qu'il y ait un petit côté, que moi j'appelle un petit côté bidon. Et c'est pas forcément le meilleur si tu veux, mais il faut qu'il y ait un côté un peu qui va sur la... qui va bien pour moi à mes yeux, un peu sur la dérision, même sur le raté, sur la dérision, mais qui soit bien les pieds sur terre, bien les pieds sur la scène. Pendant le spectacle, lorsqu'il n'est plus à la caisse, Philippe prépare le repas. Cuisinier de métier, sa route a croisé il y a un an celle du cirque bidon. Ici, c'est pas comme si j'étais cuisinier, j'ai pas de pression, je peux faire une tarte chocolat, banane, poivron et amande. Si j'ai envie d'essayer un truc, je peux tout faire. Après, c'est le moment où on se rassemble dans la journée, quoi. C'est le moment où on se retrouve à table, on discute de ce qui va, de ce qui va pas. Du coup, c'est chouette d'être à cette place-là parce que... parce que, je sais pas, je me sens au centre d'un truc qui rassemble. Les gens nous amènent les légumes de leur jardin, un pâté qu'ils ont fait, une bouteille de vin. Quand on est à Sancerre, on nous emmène du Sancerre. Le dernier jour, quand on démonte, on fait un pique-nique. Parce qu'on a déjà démonté la bâche, tout ça. Donc on fait un petit pique-nique et après on démonte le cirque. Oui, il a bien mangé avant de démonter. Ça dépend de quoi? Ça fait au moins 5-6 ans qu'on reste au même tarif pour que ça soit accessible à tout le monde. J'ai fait presque toute ma vie sans subvention, on y arrivait, mais disons que c'est quand même, maintenant qu'on est un peu aidé, c'est quand même plus confortable, ne serait-ce qu'on est aidé surtout pour le matériel. Avant j'avais du matériel pourri, des trucs à la limite pas trop en règle sur la route et tout, que maintenant on a pu remettre tout ça à neuf et là on est plus tranquille, quoi. C'est surtout pour ça, quoi. Comme chaque année, le cirque bidon prend ses quartiers d'hiver à Vigoulan dans l'Indre, près du village de Jacques Tati. Ils auront parcouru près de 700 km de juin à septembre à travers le Loir-et-Cher, l'Indre, le Cher et la Nièvre et proposé leur spectacle dans une trentaine de communes. Pour les artistes de ce cirque pas comme les autres, c'est la fin du voyage. Le temps d'écrire et de mettre au point le prochain spectacle et pourquoi pas à Paris. Imaginez un peu le look d'enfer, le cirque bidon dans les rues de Paris avec les chevaux et les roulottes, ce serait super. Mais peut-être ça se fera l'année prochaine ou dans 2 ans. Tu vois.